Zoom présent sur une entreprise marocaine qui revendique aujourd'hui 5300 agences à travers tout le royaume et un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dirhams. En 22 ans d'existence, Cash Plus est passé d'une poignée d'agences spécialisées au début des années 2000 dans le transfert d'argent à une fintech cotée en bourse qui propose une multitude de services financiers numériques et qui ambitionne surtout de devenir la super app de référence sur le marché marocain. L'ambition est certes légitime, mais elle se heurte aussi et surtout à la réalité d'un marché local encore largement dominé par le cash. Dès lors, comment devenir une super app dans un marché aussi complexe que le marché marocain et comment la fintech compte-t-elle réellement capter dans un circuit digital fermé une bonne partie du cash qu'elle permet aux uns et aux autres de transférer? Ce sont là des questions que nous allons poser au principal concerné, Nabil Ammar, PDG de Cash Plus et l'invité de Média 24. C'est Nabil Ammar, bonjour, مرحبا بك معنا sur Média 24. Bonjour, c'est Adil. Alors on a plusieurs... Bonjour, c'est Aziz. C'est Aziz Bousta également qui est avec nous. On va parler de plusieurs sujets d'actualité qui vous concernent, mais on va commencer par l'actualité financière récente. C'est effectivement cette introduction en bourse il y a quasiment 2 mois, jour pour jour, quasiment. Cash Plus était introduite à la bourse de Casablanca. En 2 mois, la valeur de l'action est passée de 200 à un peu plus de 290 dirhams. Alors avec un peu de recul, quel bilan vous faites, vous, à titre personnel et en tant que PDG de Cash Plus, de cette IPO? Écoutez, merci en tout cas pour l'invitation. L'opération a été une opération qui a connu un franc succès. Plus de 80 000 souscripteurs, 40 000 nouveaux, une demande 65 fois plus importante que l'offre. Donc, ce qui montre qu'il y a un dynamisme du marché, il y a une demande forte du marché pour des actions ou pour des sociétés nouvellement introduites. Pour nous, ça a été un très bon exercice qui a duré presque 1 an, un exercice où on a beaucoup travaillé avec l'AMMC, avec les régulateurs aussi. Nous sommes régulés par la Banque centrale, il faut le rappeler. Et donc, pour nous, vraiment, ça vient dans la continuité d'un cycle chez Cash Plus où nous ouvrons notre capital tous les 3-4 ans. Donc, sur ces 10 dernières années, notre capital s'est ouvert à d'autres investisseurs et aujourd'hui au marché de l'épargne publique. Donc voilà, alhamdoulilah, grosso modo, très bien. On est très, très heureux de cette opération. Vous êtes globalement satisfait? Alhamdoulilah. Et est-ce que l'exercice de transparence, parce que c'est une question qui revient à chaque fois lorsqu'on parle de l'introduction en bourse, on en parlait d'ailleurs la semaine dernière avec Adil Doueri, on se posait la question pourquoi certains chefs d'entreprise, notamment les industriels, hésitaient encore à franchir le pas de la transparence, et l'élément de la transparence justement ressortait comme l'un des éléments ou les facteurs qui expliqueraient pourquoi certaines entreprises hésitent encore à franchir le pas de la bourse. Pour vous, c'est pas une question qui se pose. Non, c'est la transparence et la discipline. Et la discipline aussi. Il a tout à fait insisté sur ça. La discipline, tout à fait. La transparence, nous, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, parce que nous sommes régulés par Banque al-Maghreb. Donc, en tant qu'entreprise régulée, on est obligé déjà de publier des résultats tous les semestres. Et puis, la discipline, c'est des reportings réguliers dans les temps pour qu'on puisse matcher avec les demandes réglementaires via les publications. Aujourd'hui, bien entendu, on va être encore plus transparent parce qu'on publie semestriellement. D'abord, on va commencer à publier trimestriellement. Donc, il faudra annoncer des résultats de manière trimestrielle. Donc, quelle est la discipline, certes. Et puis aussi, quand on parle un peu d'entrepreneurs, effectivement, il y a l'ambition. Il faut matcher l'ambition avec la difficulté de vouloir être transparent dans un marché qu'on connaît qui est ce qu'il est. Donc, on va y venir d'ailleurs. Le marché marocain, il est assez particulier pour une fintech qui veut se développer et devenir à terme une super app. Aziz. Et avec les banques, comment ça se passe, circuit bancaire classique? Est-ce que vous êtes complémentaires? Est-ce que vous êtes en concurrence? Est-ce qu'il y a une résistance? Écoutez, nous, je dis toujours, Cash Plus n'aurait pas existé si les banques avaient fait leur travail correctement pour inclure tous les Marocains. Maintenant, les banques sont des vrais partenaires de Cash Plus. Nous sommes une entreprise multibancarisée. Parce que les banques aujourd'hui, c'est l'infrastructure de paiement de cash par excellence. Quand on veut du cash, c'est bien entendu, on va dans un Cash Plus, mais derrière un Cash Plus, il y a des partenaires bancaires qui soutiennent Cash Plus.
Donc nous, dans tout le Maroc, on a des agences bancaires qui sont là, qui sont à notre service, que je remercie d'ailleurs, parce que ces agents qui sont sur le terrain nous supportent quotidiennement, supportent nos franchisés. Et je me rappelle pendant le séisme d'El Haouz, où il y a eu énormément d'aide qui a été distribuée, ben merci aux banques qui nous ont soutenus pour faire, parce que nous on fait avec le last mile, avec le dernier kilomètre. La banque est là pour nous aider, mais c'est nous qui faisons avec le dernier kilomètre. Donc on est un maillon essentiel aussi dans la chaîne, ou ils sont un maillon essentiel dans la chaîne. Donc clairement, on est très complémentaires et on a beaucoup de partenariats bancaires, on travaille avec pratiquement toutes les banques du marché et on est très heureux de ces partenariats avec nous. Très bien. Alors on va revenir sur cette question de la relation de complémentarité ou de concurrence, parce que certains ils voient aussi une certaine forme de concurrence entre des fintechs et des banques classiques. Mais j'aimerais revenir sur le cœur de métier, si j'ose dire, d'El Cash Plus. Alors Cash Plus, c'est comme j'ai dit en introduction, 5300 agences aujourd'hui réparties à travers tout le royaume, un chiffre d'affaires encore prévisionnel pour 2025 de 1,8 milliard. C'est des millions d'opérations chaque année. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres additionnels au-delà de ceux que j'ai donnés par rapport aux activités de Cash Plus, le volume quotidien par exemple généré, les activités ou les services qui génèrent le plus de flux? Oui, et il est vrai que les Marocains nous connaissent surtout par notre réseau. Donc le réseau d'agences qu'on voit partout, mais qu'on nous connaissent moins par notre technologie. Nous sommes une entreprise fortement technologique. Quand on adresse plusieurs centaines de milliers de clients quotidiennement, ben c'est des centaines de milliers de transactions quotidiennes. À titre d'exemple, le pic transactionnel que nous avons connu au mois de novembre a atteint 1 million de transactions en cash pendant la journée du 1er novembre. Donc 1 million de Marocains se sont déplacés dans des agences Cash Plus pour retirer de l'argent le 1er novembre. Pourquoi le 1er novembre précisément? C'était une concordance entre la distribution des aides sociales, ou la distribution des aides des éleveurs, et puis l'activité quotidienne de Cash Plus. Donc l'activité quotidienne de Cash Plus, c'est à peu près 400 000 à 500 000 transactions par jour. Donc c'est clients qui vont venir. Et puis, quand on est en période de pic, début de mois, il y a des salaires, il y a des envois de transfert d'argent de l'international vers le Maroc à travers notre diaspora. Il y a des paiements de factures. Donc, toujours avec les 3-4 premiers jours du mois, c'est une affluence. Il y a un pic transactionnel. Donc cette technologie-là, aujourd'hui, doit être en mesure de pouvoir supporter un pic transactionnel et puis en toute sécurité, bien entendu. Et parmi tous ces services, quel est le service justement au niveau de Cash Plus qui tire la croissance vers le haut? Est-ce que c'est le retrait d'argent, le transfert d'argent? Est-ce que c'est le paiement de factures? En fait, la partie transfert, les transferts d'argent de manière globale, que ce soit domestique ou national, représentent aujourd'hui à peu près 70% des revenus de Cash Plus. Et l'objectif pour nous, à travers cet IPO, pour un peu faire le lien, c'est de pouvoir aussi nous transformer sur ce volet-là, passer de ce fameux cash qu'on distribue tous les jours et qu'on donne lead à une digitalisation que moi j'appelle progressive et inclusive. Je pense fondamentalement qu'on ne pourra pas changer les habitudes des Marocains du jour au lendemain. Les Marocains sont extrêmement cash. Avec un grand paradoxe, les Marocains sont extrêmement digitaux. Les Marocains sont dans le top 3 mondial de l'utilisation des réseaux sociaux. Top 3 mondial. Donc, l'utilisation de WhatsApp, de YouTube, sur les podcasts, pratiquement 60% des Marocains regardent des podcasts, donc c'est très bien de faire ce format. Et puis, quand on voit aussi les offres des telcos, quand tu payes 30 dirhams par mois pour avoir accès à du WhatsApp gratuitement et du Facebook gratuitement, forcément, tu favorises l'utilisation de ce digital. Mais dès qu'il s'agit d'argent, le Marocain refuse le digital. Absolument. Ça, c'est un paradoxe marocain. Justement, comment ça se passe dans les endroits reculés, là où il pourrait y avoir des problèmes de connexion, des problèmes de connectivité et tout? Comment vous faites? Écoutez, c'est une vraie problématique. Nous, on a des critères quand on va ouvrir des agences, surtout dans le rural. Le premier critère, واش عندي الطريق. Ou le deuxième, واش عندي la connexion Internet.
dès que j'ai La connexion Internet, je comprends, mais très calèche. En quoi ça impacte l'activité de Cash Plus? parce que avec l'entrepreneur, parce qu'il faut le rappeler, sur les 5300 agences, 85% du réseau, c'est des entrepreneurs. D'accord. Donc avec l'entrepreneur qui est في الجبل وعنده une agence في الضوا ديالو وخاصو يهبط la ville la plus proche, خاصها تكون عنده الطريق. Parce que sinon il va te faire 2 heures ou 3 heures pour arriver à la ville la plus proche, pour aller récupérer l'argent. On fait le lien avec la banque dont on parlait tout à l'heure, et il doit revenir. Donc خاصو un minimum, et on a des entrepreneurs qui font 3 heures tous les 2 jours pour aller chercher de l'argent dans une banque d'une ville d'à côté. Et pour rejoindre la question d'Aziz, au niveau des 5300 agences présentes aujourd'hui, vous me disiez juste avant le début de cet entretien qu'une agence sur 5 se trouve aujourd'hui en milieu rural. En milieu rural. Et pour nous, milieu rural, c'est quoi le rural? Si on prend la définition de l'HCP, c'est des villes supérieures à 100 000 habitants. Des localités. 80% du Maroc est rural si on prend à de la métrique. Nous, chez nous, c'est moins de 50 000 habitants dans notre définition. Donc, selon la HCP, c'est moins de 100 000. Moins de 100 000. Voilà. Donc, si on fait moins de 100 000, on est à 80% du Maroc qui est rural. Donc, on essaie de prendre un peu moins pour doper un peu l'ouverture du réseau. D'accord. On va parler maintenant, parce qu'on en a parlé rapidement il y a quelques instants, de ce paradoxe de Cash Plus, qui est une fintech marocaine, qui, pour reprendre vos propres mots, veut être à terme et devenir la super app, une super app et la super app de référence sur le marché local. Mais le paradoxe, c'est que c'est une fintech marocaine qui évolue, comme vous venez de le dire, dans un marché marocain où le cash reste le roi. Voilà. Comment une fintech comme Cash Plus, qui vise la digitalisation des services financiers, peut-elle réellement se développer durablement dans un pays où, j'allais dire culturellement, même si le terme n'est pas approprié, mais comme vous le dites, les Marocains restent attachés au cash quand il s'agit d'argent, alors qu'ils sont par ailleurs ultra connectés. Il est clair qu'aujourd'hui, nous évoluons dans un marché qui est plus que complexe si on veut venir toucher à un point qui est vraiment important. C'est-à-dire que il faut avoir énormément un lien de confiance important avec cette personne. Nous avons réussi à bâtir ce lien de confiance avec les Marocains. Aujourd'hui, 12 millions de Marocains viennent tous les ans faire des transactions dans le réseau Cash Plus. Donc, plus de 40% de la population marocaine nous fait confiance quotidiennement. Et donc, Ada, c'était le premier pari qu'il fallait gagner. Le deuxième, c'est avoir une proposition de valeur qui va leur parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut proposer un compte. Nous avons proposé un compte et la réglementation nous a permis d'aller ouvrir des comptes pour les Marocains. Vous avez un agrément d'un établissement de paiement. Maintenant, المغربي كيقول لك علاش انا غادي ندير هذا الحساب هذا الناس كيبغيو انا ما عندي ما ندير به فلوسي في جيبي. Donc il faut qu'on lui crée une raison باش هذاك الحساب يبدا يستعمله. Comment vous l'expliquez ça? C'est ça qui m'intéresse de votre point de vue. علاش المغربي se pose la question, se dit je غادي ندير un compte numérique? Parce que le cash est simple pour lui. Il y a que des élites comme nous qui voient que le cash est une problématique. Mais pour le Marocain, le cash n'est pas une problématique. Moi, je dis pas que c'est une problématique, hein, attention. Moi, ce que je note, c'est qu'il y a une certaine forme de dichotomie entre le cœur de métier de Cash Plus, ou son ambition en tout cas, et la réalité du marché dans lequel elle évolue. Mais en soi, le cash n'est pas une problématique. Ce qu'on en fait, peut-être, oui, mais... Tout à fait. Donc, pour nous, aujourd'hui, il est clair que nous souhaitons participer fortement à l'éducation financière des Marocains. Ouais, de l'éducation financière, c'est ça qui manque aujourd'hui pour qu'on puisse embarquer les Marocains dans une nouvelle façon de faire. الثقافه المغربيه ديالنا ان المغربي فاش كيحل كاع الحساب في البنكه وكياخذ لا كارت كيقول لك هذه سي اون كارت غيشي او كيعرف هو à la fin du mois il reçoit un salaire ou là il reçoit un remboursement maladie ou là شي حاجه il va le retirer, il va aller chez l'épicier, il va payer son crédit غادي يعيط على مول الكرا غادي يخلص له الكرا ديالو
وعاوتاني va reboucler بالكريدي tout le mois. هذه الثقافه. دونك حتى هذوك الفلوس اللي غادي يخلي في هذاك الحساب باش غادي يقول هذاك الحساب صالح لي شي حاجه ما عندوش. Donc pour nous clairement il faut qu'on puisse. C'est pour ça que je parlais de digitalisation progressive et inclusive. خاصنا نمشيو بشويه بشويه. Et donc l'idée pour nous c'est qu'on doit construire une proposition de valeur qui va leur parler. Aujourd'hui un compte Cash Plus est le même qu'un compte chez une banque. Quand on veut, or que il ne passe la pas. question de concurrence. On est complémentaires. Mon banquier principal qui me dit est-ce que tu devais devenir une banque et tu veux me concurrencer? Je dis mais pas du tout, absolument pas. Ça mérite d'être clair. Non, ça mérite d'être clair et j'aime bien que ça soit franc. Je dis mais moi je travaille pour la banque. Aujourd'hui, les dépôts de nos clients sont cantonnés chez une banque commerciale. Aujourd'hui, Cash Plus a à peu près 1 milliard de dirhams de dépôts qu'elle a collecté auprès des Marocains qui utilisent des comptes Cash Plus. 2 millions, nous avons ouvert 4 millions de comptes depuis 2020, dont 2 millions sont actifs. Donc on a un taux d'activité important, 50%. Cet argent-là est déposé chez une banque et puis nous travaillons avec les banques dans des projets qui nous permettent d'apporter la proposition de valeur qui peut être différenciante. Donc aujourd'hui, mon banquier principal, c'est lui qui me permet de faire des virements bancaires à partir de l'application mobile Cash Plus. Mon banquier principal, c'est lui qui va me permettre bientôt de proposer du virement instantané au même titre qu'une banque. Et donc, c'est ces formes de partenariat. Aujourd'hui, on travaille avec une banque pour déployer un réseau de GAB. Et donc, ces partenariats intelligents où il y a du win-win. Et quand on voit un peu le monde, parce que nous, on ne va rien inventer. Le monde aujourd'hui, comment il évolue? En Europe, il y a une directive qui impose aux banques d'ouvrir leur système d'information à des fintechs. C'est régulé, c'est imposé. Et donc, forcément, dans le cours de l'histoire, on sera obligé de travailler ensemble intelligemment. Mais chez nous aussi, c'est le cas, parce que si j'ai bien compris, les banques, entre autres, et aussi les opérateurs télécoms, il me semble, ont ouvert leurs API pour des fintechs marocaines pour qu'ils puissent travailler intelligemment. Oui, il y a des banques qui commencent effectivement à travailler avec des fintechs. Vous êtes bien renseignés. J'en pense à une en particulier, oui, mais tout à fait, sans la citer, mais tout le monde aura reconnu. Là, tout à fait. Il y a quelques banques qui commencent à le faire. C'est pas encore régulé. C'est pas assez selon vous, c'est ça que c'est pas assez. Ça mériterait d'être encore plus ouvert et développé et claimé, annoncé. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que vous dégagez les banques, vous allégez les banques au niveau de la masse. Vous parlez de 12 millions de personnes qui ont fait confiance à Cash Plus. Les banques n'aiment pas trop qu'il y ait beaucoup de monde chez eux, donc finalement c'est une forme d'externalisation à l'égard d'un client qui dépose qui place ses dépôts. Tout à fait, c'est Aziz. Vous avez bien touché le sujet. Aujourd'hui, on le remarque, il y a une dynamique de fermeture d'agences bancaires au Maroc. Voilà. Les banques veulent se positionner sur une clientèle qui va être rentable pour. Donc, cette clientèle qu'on appelle les LIB, les low income, les personnes à faible revenu, ne sont pas très intéressantes pour les banques. Et donc, aujourd'hui, ouvrir une banque à Sidi Qassem, pourquoi faire? Pour une grande banque de la place, mis à part, Sidi Qassem, c'est un cœur agricole. Bon, j'ai pris le mauvais exemple, mais on voit dans d'autres villes, où des banques ferment des agences et ça parce que les agences ne sont pas rentables. Les agences ne sont pas rentables. Il faut que des opérations de guichet, des opérations de retrait, versement, c'est tout. Tout à fait. Donc la banque cherche aujourd'hui à avoir des produits à plus forte valeur ajoutée. Alors, l'un des objectifs aussi de Cash Plus, si j'ai bien compris, vous me corrigez si je me trompe, c'est de capter et de garder cette masse ou ce flux de cash qui circule entre commerçants, particuliers, etc., et de favoriser le paiement digital, par exemple. Et là, on va basculer vers une autre question qui m'intéresse, c'est le développement des nouveaux moyens de paiement digitaux numériques, paiement électronique, etc. Et quand on parle de ce sujet au Maroc, généralement, on parle souvent d'une résistance culturelle à cette question. J'aimerais avoir d'abord votre avis sur ce point. Est-ce que vous souscrivez à cette analyse qui est que culturellement, les Marocains ont le paiement électronique et le paiement digital? Ou est-ce que la raison, elle est tout autre? On est dans un pays de paradoxe. Quand on voit l'équipement en carte,
on est à plus de 20 millions de cartes. Hein, et puis, le comportement du paiement, on voit qu'il y a un paiement qui se développe de plus en plus. C'est une élite encore, une frange de la population. Mais la progression, elle est soutenue. C'est une progression à 2 chiffres chaque année. Tout à fait. Mais ça reste une minorité de Tout à fait, clients. parce que le paiement sans contact se développe de plus en plus. Donc, je paye avec ma carte en contactless, ou il a des offres de banque qui permettent de payer avec son téléphone. Et donc, ça intéresse les gens aujourd'hui, cette facilité. Maintenant, je vais vers l'autre Maroc. Donc, le Maroc des deux mondes. L'autre Maroc, quand ils sortent dans la rue, dans leur vie quotidienne, ils voient pas qu'il y a des terminaux de paiement. C'est pas matérialisé. حنا غادي تخرج دابا تمشي للقهوه اكوتي كاين تيرمينال نمشي لاباتيسري غادي نلقى التيرمينال تمشي تاخذ 5 د الباريزيانات بغيتي تخلصهم بالكارت غادي تخلصهم تمشي لان كارتي بوبولير tu pourras pas le faire. Et donc clairement l'offre en terminaux de paiement aujourd'hui de masse n'y est pas encore. Alors on parle de 80 000 TPE actifs aujourd'hui au Maroc. Certains estiment que ce chiffre il est surévalué. On serait plus proche des 40 000, 50 000. Est-ce que vous confirmez? Je confirme sur un potentiel marché adressable de 1,5 million de commerces. Donc aujourd'hui, il y a une vraie opportunité pour aller vers le secteur du paiement et la digitalisation de ces paiements. Maintenant, y aller en classique, avec un TPE, c'est trop coûteux. Ce qui explique qu'il n'y en ait pas assez. Ce qui explique ce qu'il en a. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Aujourd'hui, pour nous, nous avons pris le parti de ne pas déployer des terminaux physiques. Et donc, le Maroc a aujourd'hui une infrastructure qui est là, qui est réelle, qui marche, qui est celle du paiement mobile. Donc, CashPlus a choisi d'aller sur ce créneau-là du paiement mobile en déployant cette technologie chez des commerces de proximité. C'est une technologie, quand on déploie, ça coûte 0 pour le commerçant. On va lui poser un QR code et puis ça va nous permettre aussi, ça va permettre à nos clients qui sont dotés de comptes CashPlus de pouvoir payer chez des commerces de proximité juste avec un QR code. Quand on le dit comme ça, on trouve que c'est utopique. Mais on pense fondamentalement qu'il y a un marché aujourd'hui à adresser et il y a, bien entendu, il y a une population aussi dont nous disposons. J'ai parlé de 2 millions de clients qui utilisent notre compte, qui seraient extrêmement intéressés demain, avec des incentives, avec un certain nombre de choses, d'aller payer chez ces commerces de proximité. Maintenant, qu'il y a le problème fiscal entre les marchands. Voilà, 4G, on le découvre aujourd'hui, hein, parce qu'on est sur le terrain. Quand on va chez un marchand, confronté à la réalité. On est confronté à la réalité. Quand tu vas chez un marchand, tu lui dis, voilà, je vais te poser un moyen de paiement. Et on va te payer. Voilà, déjà, ça va te coûter. C'est la phrase qu'il ne faut pas prononcer. Ça va te coûter. Ça va te coûter. Et quand bien même il va accepter, ça va te coûter. Mais il va dire, ok, parce que il ne faut pas se leurrer. Même nos marchands aiment l'innovation. كتمشي عند الحانوت كتلقى عنده السمارت فون وكتلقى حتى هو في تيك توك حتى هو اللي بحال هو مغربي حتى هو اللي ديجيتاليزي. S'il trouve son compte, pourquoi il va refuser? Voilà. ولكن dès que tu sors le deuxième mot pour te facturer عطيني لي سي تما كيبلوك. C'est le mot interdit. Le mot interdit. Et puis il faut se confronter aussi à la réalité, c'est que dans le commerce généralement tu as 2-3 personnes qui tiennent un commerce. كيقول لك واش نعطيك لي سي او ديالي ولا نعطيك لي سي او ديال احمد ولا ديال محمد احنا ما عندناش. Donc c'est les freins aujourd'hui qu'on a sur le marché, c'est des freins que devraient adresser de façon un peu plus globale les autorités. Aziz, j'ai une remarque sur ça quand on parle. Vous avez beaucoup parlé, surtout toi, Adil, du frein culturel, du handicap culturel. On parle beaucoup de ça dans ce pays, alors que ce n'est pas toujours vrai. Je vais vous donner un exemple. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, la notion de droit de l'homme, le concept de droit de l'homme n'existait pas. Dans le Maroc, enfin, il n'existait pas. Il n'était pas véritablement compris par la population marocaine. Bon, Qaïd, c'est le Qaïd, le Boulissi, c'est le Boulissi. Quand à 40 ans après, 30 ans après, il s'est passé ce qui s'est passé. Hein, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais maintenant, allez retirer son droit à quelqu'un. Fin macan.
Et vous allez voir le gars ou la dame réagir. Donc le côté culturel, il y a tout simplement une question de travail qui doit être fait. Quand je dis il s'est passé quelque chose, il y a une question de travail qui se fait de manière à ce que les gens s'inscrivent dans une démarche qui soit nouvelle. Vous l'avez dit à Sinabil, le Marocain n'est pas rétif à tout ce qui est progrès, à tout ce qui est donc le côté culturel ne fonctionne pas, n'est pas un critère qui va véritablement servir d'explication au retard. C'est tout simplement peut-être qu'il y a quelque chose. Ça va être la question, la dernière question que je vais vous poser. Deuxième point, c'est au niveau de l'informel. Vous l'avez dit en parlant de la fiscalité, au niveau de l'informel. Le Maghrebi, علاش يبغي الكاش؟ تيبغي الكاش حيت ما باغيش يبان. حيت إلا دخل مجرد يدخل في واحد C'est une des explications. ما كيبغيش يبان, mais aussi parce que Nabil Ammar l'a dit, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple pour le Marocain lambda. C'est pas toujours. Il y a plusieurs. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs explications à cette prédominance du cash. كل شيء عنده WhatsApp, كل شيء عنده TikTok, كل شيء عنده الفيسبوك, كل شيء, tout le monde est connecté au monde entier, tout le monde travaille avec les moyens de notre temps actuel. Exactement. Jusqu'à celle-là. Qui préférera. Moi, je pense qu'il y a cette question aussi d'informel qui n'est pas véritablement connue dans notre pays. On dit 30%, on dit 40%, on dit 50%. Ce sont des sommes d'argent qui sont colossales. Et donc, c'est peut-être aussi à ce niveau-là. Et le problème se pose aussi au niveau des banques. À partir du moment où, Goultia, le mot qu'il ne faut pas prononcer, l'ICE. Et attendez. Ça fait donc je pense que aussi qu'il y a et ça c'est plus que le côté culturel. Et si je peux me permettre pour compléter ta question, je pense même que pas une question, c'était simple une remarque. Oui, c'est une réflexion, mais il y a toujours une question derrière la remarque. Je pense que même ce secteur informel pour une fintech comme Cash Plus, ça peut être au contraire un terreau fertile pour le développement de l'entreprise, mais aussi pour essayer d'intégrer ou de capter un maximum de ce cash dit informel dans un circuit beaucoup plus formel. Bien entendu. Et je pense que c'est notre rôle aussi de pouvoir... Nous sommes une entreprise qui est profondément ancrée dans l'économie réelle. Donc, nous sommes les quartiers populaires. Quand je contrôle un quartier populaire, bien entendu, qu'il y a toutes les composantes du quartier populaire. Les commerces de proximité, les commerces informels, une fois par semaine, etc. Maintenant, si on veut, et on le pense, et on le claim aussi, on le dit haut et fort, si demain on veut vraiment que ces choses changent, il faut qu'il y ait une position commune de tous les acteurs. De dire... Je connais des acteurs, parce que depuis tout à l'heure vous dites... Toutes les parties prenantes. Je connais les acteurs. Que ce soit les opérateurs privés, oui. Nous, établissements de paiement, banques, les autorités, régulateurs, Banque al Maghreb, etc., de dire on doit obligatoirement lancer ce paiement mobile de manière gratuite pour les commerces. Et du moment que c'est gratuit, on ne demande pas d'ICE, parce qu'on ne va pas facturer ce commerce. Et embarquer ces personnes-là, ces marchands, parce que on a la clé de voûte. Si on arrive à embarquer les marchands, et que tout l'écosystème commence à dire allez payer, allez payer le paiement mobile, et c'est gratuit pour Moul Hanout et pour vous, je pense qu'on pourra faire quelque chose. Mais il faudra que tout le monde y aille d'un commun accord. Eh ben, on va conclure sur cet appel. Très rapidement, je vois l'heure tourner. Oui. On est en année électorale. Si vous deviez demander quelque chose à nos partis politiques pour favoriser votre business et pour fluidifier un peu plus les choses, quelle est la chose que vous leur demanderiez au niveau réglementaire? تنقول لك يبدلوا هذوك البرلمانيين اللي كاينين في البرلمان هما غيتبدلوا يقولوا شويه الاسئله يعطيو شويه الاسئله. Écoutez, je reviens au point. نحيدوا لي سي forcément نحيدوا هذيك l'obligation ديال c'est vrai خاصنا الفلوس. Pas que s'il faut parce que certains pourraient voir je comprends la logique derrière cette demande d'enlever l'ICE pour par exemple les commerçants de l'informel, mais certains peuvent aussi assimiler cette démarche à un échec. Tu lèves le drapeau blanc face à un système qui est beaucoup plus fort que... Moi, je parle d'un moratoire. J'aime bien voilà, ce mot. Déjà, le moratoire, c'est mieux. Voilà, un moratoire de 2 ans, le temps que
qu'on fasse émerger l'écosystème. Merci beaucoup, Nabil Ammar. Je rappelle Merci, que vous êtes Nabil. PDG de Cash Plus. On a appris plein de choses. L'échange était très intéressant avec vous et je vous dis à bientôt sur Media 24. À bientôt, c'est Adil.